plus vieille église du Québec se trouve ici, au Cap de la Madeleine. C'est aujourd'hui un sanctuaire à la Vierge Marie. Un lieu de pèlerinage reconnu mondialement comme Lourdes ou Fatima. Près d'1 million de personnes visitent le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap chaque année. Sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, près des Trois-Rivières, bien avant qu'une grande basilique soit érigée au Cap de la Madeleine, le sieur Pierre Boucher avait bâti sa chapelle privée en 1659. 2 ans après, il la vend à la paroisse Sainte-Marie-Madeleine. Ce coin de pays en était à ses débuts. C'est vraiment l'exploitation de la fourrure, c'est la traite de fourrure qui a fait que le Cap de la Madeleine va venir au monde parce qu'on se retrouve à ce moment-là exactement au coin de la rivière Saint-Maurice et du fleuve Saint-Laurent. Et c'est par là que les Amérindiens ont dit à Champlain, c'est par là qu'on veut passer, nous, pour aller vous apporter la fourrure. On ne veut plus passer par la rivière Outaouais puis par le fleuve Saint-Laurent, passer devant la rivière Richelieu, tout ça, puis se faire casser la marboulette par les Iroquois. Et Trois-Rivières, je rappelle simplement, par exemple, que Champlain, il faut se remettre à l'époque, Champlain utilisait l'exemple des Trois-Rivières pour expliquer le mystère de la Trinité. Tout comme les évêques irlandais utilisaient le trèfle à 3 feuilles pour expliquer le mystère de la Trinité. C'était la mentalité de l'époque. À l'époque, on bâtissait des lieux qui rassemblaient tout le monde. Nos églises ici à Montréal, la ville aux 100 clochers, c'est un exemple. Alors maintenant, c'est fini ou presque, mais ça reste une valeur patrimoniale. En 1714, la chapelle est déjà délabrée. Et le curé, Paul Vachon, réussit de peine et de misère à construire l'église qu'on connaît aujourd'hui. La paroisse est si pauvre qu'elle restera sans curé durant plus d'1 siècle après son départ. Alors, effectivement, on est là dans un trou de 115 ans même où on n'a absolument aucun curé. Il faut le comprendre, bien sûr, par l'aspect économique de la chose. C'est que souvent comme ça qu'on va le présenter en disant que les gens de Cap-de-la-Madeleine étaient des gens plus ou moins fortunés. Ça se comprend aussi parce que c'est une terre de sable et une terre à ce moment-là qui n'est pas propice à l'agriculture ou qui n'est pas propice, en tout cas, à l'accumulation de certaines richesses. Alors, donc, bien sûr, il y a cette question financière. Mais il y a aussi la question qu'on est en plein dans un creux de vague de l'histoire de l'Église, en quelque sorte, où on est en pénurie de prêtres également. Parce que lorsqu'on va se retrouver dans les années 1830, on va avoir encore moins de prêtres au Québec qu'on en a actuellement au prorata du nombre de prêtres avec le nombre de fidèles. Alors, au Cap-de-la-Madeleine, donc, non seulement la situation économique était difficile, mais aussi, partout, on n'avait pas de prêtres à mettre à disposition des gens du Cap-de-la-Madeleine. De sorte que c'était ceux de Trois-Rivières, dans bien des cas, qui venaient desservir 1 fois par 15 jours, 1 fois par mois, qui venaient desservir comme ça les gens de Cap-de-la-Madeleine. En 1844, le nouveau curé Onésime Desilets trouve la paroisse en piteux état. Petits agriculteurs, bûcherons et draveurs ne deviennent pas plus pratiquants pour autant. La pratique religieuse était très faible et puis un fait qui est presque amusant mais qui était triste en même temps, c'est à la messe de minuit de Noël de 1856. Il n'y a pas à dire pour les Canadiens français, la messe de minuit, c'est quand même quelque chose. Il y a 3 hommes qui sont venus à la messe de minuit. Où était-il? Il était à la pêche aux petits poissons des genoux. Le curé scandalisé dit, si ça, c'est pour faire empêcher les hommes de venir célébrer la naissance de leur sauveur, il n'y aurait plus de petits poissons des genoux. Et on raconte que c'est le curé Luc Desilets qui, plus tard, lui, a fait revenir le petit poisson des genoux, mais après Noël. De sorte que même encore aujourd'hui, quand on demande aux gens du coin à quelle date commence le petit poisson des genoux, ils vont tous dire le 26 décembre. Et quand on leur demande, mais pourquoi pas avant le 26? Bien, parce qu'il n'y a pas de petit poisson des genoux. C'est en 1854 qu'on installe dans la pauvre église cette statue de la Vierge fabriquée par des Italiens de Montréal et offerte par le paroissien Zéphirin d'Orval. La pratique du rosaire redevient populaire. En effet, le dogme de l'Immaculée Conception vient d'être proclamé à Rome et des apparitions de la Vierge ont eu lieu en Europe. Avec ce renouveau-là, il y avait évidemment toujours notre pénurie de prêtres, il faut toujours qu'on les mette en contexte. Et puis, là, les gens réalisant qu'il fallait qu'il y ait des prêtres pour que ce projet-là puisse se réaliser, tout ça. Alors, non seulement le renouveau religieux s'accompagne avec une augmentation de la pratique, mais s'accompagne aussi avec une augmentation des vocations. Et là, donc, l'Église devient très bien organisée. Elle vient ensuite à être reconnue par l'État.
ce qui n'était pas le cas. Et là, on peut ensuite former, à ce moment-là, tous les diocèses, se rapprocher des gens, se rapprocher des camps de bûcherons, se rapprocher partout, et puis tisser serré, à ce moment-là, cette toile-là de l'organisation de l'Église. Alors, tout ça, c'était pour les gens aussi une manière de se retrouver comme Canadiens français. Il y avait tout un aspect, au-delà de l'aspect spirituel, il y avait tout un aspect nationaliste aussi qui était autour de ça. C'était notre groupe auquel on s'identifiait. Un second curé des Îlets arrive dans la paroisse en 1864. Luc des Îlets est un homme de caractère, mais très sensible aux signes. La veille de l'Ascension en 1867, alors qu'il dit la messe tout seul dans son église, un cochon égaré va le mettre dans une sainte colère. Le curé des Îlets arrive en 1864, si ma mémoire est bonne, donc il arrive en terrain qui, en tout cas, qui manifeste une plus grande ouverture à ce qu'est l'Église. Et là, il va pouvoir se permettre, effectivement, comme il était assez bon prédicateur et assez direct aussi dans ses commentaires, il pouvait se permettre, là, à ce moment-là, de mieux articuler son discours pour dire aux gens, « Hey, venez à l'Église. » Alors, effectivement, quand il va voir comme ça le pourceau, le porc qui est dans l'Église avec un chapelet dans la gueule, ça, il va être scandalisé par ça. Puis là, évidemment, il a dû en faire l'objet de bien des sermons pour dire aux gens, gardez, là, parce que vous les laissez traîner, vos chapelets, parce que vous vous en servez pas. Si vous vous en serviez, si vous les aviez dans vos poches, vos chapelets, les cochons ne les ramasseraient pas. C'est un peu ça qui a été, je dirais, mais ça faisait partie donc de son discours de réanimer, je dirais, la pratique religieuse. L'église de Champlain, un village voisin du Cap de la Madeleine, peut nous donner une bonne idée des constructions d'églises de cette époque. Le Québec se peuple et les paroisses s'enrichissent. Cela se reflète dans l'architecture et l'esthétique des lieux de culte. Nos églises sont nécessairement trop petites et partout au Québec, on va assister comme ça à des constructions nouvelles. C'est le cas ici à Champlain, où on est passé d'une église qui était à peu près au tiers de ce qu'est l'église de Champlain d'aujourd'hui. Alors donc, comme on est dans une période de l'histoire de l'Église triomphante et on est en pleine croissance comme ça, là, on y va avec des belles grandes églises. Et au Cap-de-la-Madeleine, donc, ne faisant pas exception à ça, on décide de construire une église. La petite église ne suffit plus aux grandes occasions. Le curé des Îlets va s'activer à obtenir les permissions et les fonds en vue de se construire une vraie église. La terre est sablonneuse au Cap de la Madeleine. Ça ne laisse d'autre choix que d'aller chercher la pierre de construction sur la rive sud du fleuve. Pour convoyer la pierre jusqu'à la rive nord, aucun pont, aucun bateau. Le seul moyen abordable est de passer en traîneau à cheval sur la glace qui couvre le fleuve chaque hiver. Sauf cette année-là. C'est un hiver très, très doux. Le fleuve ne prend pas. Et rendu au mois de janvier, on commence à être nerveux un peu. Et puis, on propose une prière particulière à la Vierge pour demander du froid. Depuis Noël, déjà, les paroissiens sont anxieux de mener à bien cette corvée. Le curé des Îlets multiplie ses appels à la prière jusqu'au mois de mars. Et toute la paroisse implore la Sainte Vierge pour que le fleuve gèle enfin. On s'accroche au chapelet, mais la cause semble perdue. Soudain, alors qu'on se décourage, le vent va tourner. Quand on était prêt pour aller chercher la pierre de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire à Saint-Angèle, là, le fleuve n'a pas pris. Il n'a pas pris suffisamment pour qu'on soit capable de traverser. Et il a fallu attendre la mi-mars. Alors, ce qui était particulier, ce qui a alimenté beaucoup l'imagination des gens, c'était le fait, non pas qu'il y ait eu un pont de glace, mais qu'il y ait eu un pont de glace au mois de mars. Au mois de mars, alors qu'on est en plein dans le temps du dégel, puis on est en plein dans le temps des sucres. D'ailleurs, le curé des Îlets avait dit aux hommes du Cap-de-la-Madeleine, laissez faire les sucres pour tout de suite. Là, il faut qu'on puisse aller chercher la pierre, puisque là, enfin, le pont de glace vient de prendre. Il y avait eu un grand froid. Le pont de glace a pris. Et puis, laissez faire les sucres pour tout de suite. Et d'ailleurs, on raconte que les hommes qui ont abandonné le charroyage de la pierre pour aller s'occuper de le sucre, qui n'ont pas été capables de rien prendre là-dedans. Ce qui témoigne aussi quand même qu'on était là vraiment, on avait eu un coup de froid soudain. Un vent polaire semble retenir des plaques de glace en travers du fleuve. C'est peut-être l'occasion attendue. Et on cherche aussitôt un passage vers l'autre rive. Le vicaire, Louis-Eugène Duguay, raconte l'héroïsme des villageois. Des débris de glace étaient répandus épars dans une neige flottante. Firmin Cadotte marche le premier, sa hache à la main, avec autour du corps une corde que Flavien Bourassa tient par précaution. Firmin Cadotte devait marcher sur les genoux pour trouver les plaques de glace. Il
faut arroser pour que ça tienne, dit Firmin. 30 hommes ont travaillé toute la nuit avec seulement 3 fanaux. Par endroits, on faisait un chemin de double largeur pour la rencontre des voitures. Le succès final de l'entreprise sera vu comme le tout premier d'un chapelet de miracles à se produire ici. Les descendants de Firmin Cadotte sont toujours convaincus qu'il s'agit bel et bien d'un miracle. C'est lui qui était le boss là, de tous les hommes qu'il y avait là. De 60 à 80 hommes. Il y avait un corps alentour du corps, encore, qui arriverait quelque chose parce que les chiens suivaient, de temps en temps, ils tombaient à l'eau. Que mon père m'a dit, moi, il n'y a pas vu ça. Fait que là, il s'en allait d'un corps de glace à l'autre, puis on traversait comme ça. Fait coller ça, fait prendre le pont pour venir à bout de corps, à terre, les rocs. Le premier coup, ils sont asseyés, le cheval a tombé à l'eau, puis il s'est noyé. Fait que là, ils ont retourné à la chapelle, puis ils ont continué à prier. Quand ils sont repris, là, par exemple, ça a passé. Ah ouais. Le miracle s'était produit. Si extraordinaire, c'est un miracle qui est arrivé. C'est ça qu'on se souvient. C'est ça qui a pénétré, là, nous autres, le peuple, parce que c'est miraculeux. En tout cas, ce qui m'a impressionné lorsque j'ai lu le récit du pont de glace, ça a été le courage et la foi et l'enthousiasme des paroissiens qui, pendant 15 jours, ont risqué leur vie sans penser qu'ils risquaient leur vie. Ça, c'est un fait qui est indéniable. Tout le monde l'a vu. C'est visible, le fleuve est visible. 125 slés, 125 chevaux, c'est visible. Puis de la pierre, c'est assez pesant que les gens savent qu'ils n'ont pas rêvé. Reste l'interprétation que nous recevons des contemporains. Des gens, la réaction est toujours double, un peu contraire. Hein? Tout le monde a vu le phénomène. Certains ont dit, il n'y a rien là. Hein? Il a fait double, là, il fait froid. Il a fait fret, comme on disait. Mais les croyants ont dit, bien sûr, c'est entendu. Mais pour nous, c'est la réponse à notre prière. Ces gens-là avaient une confiance. Ils regardaient vers leur église paroissiale et ils travaillaient pour leur église paroissiale. Ils travaillaient aussi pour eux autres. C'est eux qui voulaient avoir une église. Et ils y ont mis leur cœur. Moi, je pense que le prodige, c'est la foi et le courage de ces gens-là. Et puis là, il y a toutes sortes de légendes qui se sont rattachées ensuite autour de ça, c'est-à-dire que le dernier voyage, par exemple, qui s'est fait de pierre, que le pont de glace cassait derrière. Il y a eu d'autres histoires aussi qu'il y a un cheval mystérieux qui était venu les aider. C'est le diable le constructeur d'églises, une légende qu'on a un peu partout au Québec, où effectivement, le diable, comme ça, vient donner un coup de main à Dieu pour l'édification du royaume de Dieu, ce qui est un peu étonnant parce qu'on a un peu deux opposés, mais au Canada, ça se serait aussi produit, raconte-t-on, parmi les légendes. Tout en récitant 1000 chapelets pour obtenir le pont de glace essentiel au transport des pierres pour la nouvelle église, le curé des Îlets a fait un vœu à la Sainte Vierge. Si on réussit, la petite chapelle de 1714 lui sera dédiée. Ses prières sont exaucées et la grande église paroissiale Sainte-Madeleine est achevée dès l'année suivante. Mais faute d'argent, il faudra encore 9 ans pour que la chapelle soit restaurée et convertie en sanctuaire à Notre-Dame-du-Cap. Le récit du miracle du pont de glace est connu de par le monde. Et le 22 juin 1888, une grande foule est réunie pour l'inauguration. Le curé des Îlets a invité pour l'occasion un grand missionnaire franciscain, le père Frédéric Jansson. Ce prêcheur a une réputation immense. Il prononce ce jour-là des paroles prémonitoires. Et puis c'est là qu'il s'est lancé dans une prophétie, alors disant que ce petit lieu de pèlerinage, eh bien, on viendra de toutes les paroisses du diocèse, on viendra après de tous les diocèses et on viendra de d'autres pays, on viendra invoquer la Vierge Marie ici. Alors c'était accepté avec un petit sourire. Il rêve un peu, notre Frédéric. Le soir même de l'inauguration, le curé des Îlets invite le père Frédéric à souper. Tous deux s'interrogent sur l'avenir du sanctuaire. Ils aimeraient bien recevoir un signe de la Sainte Vierge.
Mais voilà que le soir, après le souper, alors un infirme vient frapper à la porte du presbytère, demande le père Frédéric, il dit « Je suis venu me faire guérir par le père Frédéric ». Alors le Frédéric dit « Ben écoute, si tu veux, on va les prier dans la petite église, on va les prier la Sainte Vierge ». Le curé d'Isilay a dit « Ben moi aussi, j'y vais avec eux, avec vous ». Alors tous les trois sont là dans la petite église, et puis ils sont là priant la Vierge Marie, et tout à coup, l'un et l'autre, alors s'interroge, dit « Mais est-ce que tu vois la Vierge qui ouvre les yeux? Est-ce que... » Ben oui, je vois, on s'est échangé. Et puis voilà, le phénomène s'est donc produit. Comme vous le voyez, la statue n'a pas les yeux fermés, les paupières sont baissées. Et elle aurait levé les yeux devant soi pendant une dizaine de minutes. Et le père Frédéric a dit plus tard, il est béatifié, il est crédible, je crois, il a dit « Ce regard de la Vierge a changé ma vie ». Il a compris que la Vierge l'appelait, lui, Frédéric, à être le premier organisateur, le premier directeur pour mettre en marche les pèlerinages en ce lieu béni, comme lui, Frédéric, il disait, dans cette petite église. La rumeur du prodige se répand comme une traînée de poudre. 2 jours plus tard, 1500 pèlerins sont arrivés. Et avant la fin de l'année, on en aura reçu plus de 10 000. Le curé d'Isilay meurt quelques semaines plus tard, à 56 ans, content de son succès. C'est son vicaire, Louis-Eugène Duguay, premier témoin du pont de glace, qui prend naturellement la relève de la paroisse. Le bon père Frédéric, lui, était considéré comme un saint homme et un guérisseur recherché. La légende veut même qu'il ait multiplié la pâte à crêpes lors d'une partie de sucre. Il devient responsable des pèlerinages qui ne cesseront d'augmenter très rapidement. Et nous sommes sur le bord du fleuve, donc c'était très sympathique, les gens qui venaient en bateau. Et déjà dans les années, à la fin de 80-90, il y avait des pèlerins des États-Unis qui venaient. Les pèlerins venaient déjà ici par bateau. Et en 1896, Frédéric s'arrange pour obtenir un embranchement de la voie ferrée du Canadien Pacifique. Le train fait aussitôt grimper le nombre annuel des pèlerins à 35 000. Dès le début du siècle, les visiteurs vont aussi affluer par la route. La tâche est devenue trop lourde pour les 2 hommes seuls, et ils se mettent en quête d'une communauté qui prendrait charge du sanctuaire. Alors, évidemment, le général des franciscains, il a dit, ben, nous, on ne prend pas cela. C'est pas dans notre coutume de prendre des lieux de pèlerinage. Les communautés d'hommes étaient interdites avec la conquête, de sorte qu'on se retrouve à ce moment-là en 1800 où il reste à peine, je pense qu'il reste un seul jésuite puis un seul récollet à peu près. Les récollets, c'est ceux qu'on appelle aujourd'hui les franciscains. Il en restait, je pense, à peu près qu'un seul, de sorte que l'État a mis la main sur les biens des jésuites, sur les biens des récollets, tout ça. Et puis, c'est seulement à partir des années 1830, si ma mémoire est bonne, que là, le gouvernement va reconnaître l'existence légale, si on veut, des communautés religieuses de femmes, et puis va autoriser l'arrivée des communautés religieuses d'hommes. Et les Oblats vont être effectivement la première communauté religieuse d'hommes à pouvoir revenir au Québec, et puis à s'occuper particulièrement de tout ce qui est les missions. Et puis, des missions auprès des Amérindiens, par exemple, les missions aussi dans tout le nord-ouest du Québec. Là, on pense à l'Outaouais, on pense en Abitibi, tout ça, où les Oblats ont eu un rôle très important pour organiser, si on veut, la vie sociale des bûcherons qui se retrouvaient à ces endroits-là. Alors, le père Frédéric était très ami avec les pères Oblats de Québec, parce qu'ils avaient une fraternité de tiers ordre. Alors, il y avait une relation très amicale. Avec le temps, bien voilà que les pères Oblats ont accepté, et c'est le 7 mai 1902, alors qu'ils ont remplacé le père Frédéric, qui ont pris la succession du père Frédéric au Cap de la Madeleine. Dès leur installation en 1902 dans cette paroisse encore pauvre, les Oblats de Marie Immaculée se transforment en grands bâtisseurs. Bien trop mal logés dans le vieux presbytère, ils se font construire un superbe monastère de 4 étages. L'église paroissiale Sainte-Madeleine a beau être vaste et accueillante, c'est le petit sanctuaire qui attire tous les pèlerins, et ça déborde.
On bâtit alors, dès 1904, une énorme annexe de bois qui offre aux foules un abri bienvenu contre les intempéries. Des chapiteaux de toile sont dressés pour 15 000 personnes lors d'un très grand événement, le 12 octobre 1904. L'Église catholique acceptait que des statues très vénérées soient couronnées. Le pape Pie X accorde cette permission à la Vierge du Cap. Et le père Frédéric dépose une couronne royale sur cette statue qui avait levé les yeux devant lui 16 ans plus tôt. C'est une reconnaissance de la dévotion populaire d'une statue qui est vraiment reconnue dans un peuple. Donc un couronnement en 1904, très important. Et puis un concile aussi plénier à Québec. Tous les évêques du pays ont émis un souhait que les gens viennent en pèlerinage ici à Notre-Dame-du-Cap. Le magasin d'objets de piété témoigne déjà en 1910 d'une certaine prospérité. 1924. En souvenir du miracle du pont de glace, connu comme le pont des Chapelets, on érige dans le boisé, près du fleuve, un pont commémoratif aux armoiries de la Vierge Marie. 45 ans se sont écoulés entre le pont de glace et cette photo des paroissiens survivants. Malheureusement, le chef d'équipe, Firmin Cadotte, était décédé 2 ans plus tôt. 1938. On continue d'embellir les lieux en aménageant un lac alimenté par le ruisseau Sainte-Marie. Il y a également là une source que certains disent miraculeuse. Au fil des ans, se développe un véritable domaine boisé entouré de cloîtres, de couvents, de résidences. Le cadre est propice à l'accueil des nombreux pèlerins qui, encore aujourd'hui, participent aux neuvaines de prière et aux processions au flambeau. Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Après la Deuxième Guerre mondiale, au Cap de la Madeleine comme dans le reste du monde, on assiste à un retour des valeurs religieuses. Après tant d'années de privation et de misère, l'Église connaît un second souffle. Moi, je ne pourrais pas vous dire combien de fois, quand j'étais mariée, j'ai eu du trouble que je suis venue m'asseoir là, puis que je repartais. Dans un sens, j'ai été un handicapé de la vie, pas physiquement, mais d'un autre côté, et je repartais. La Sainte Vierge ne me laissait pas tomber, je repartais toujours, puis je disais, bon, c'est encore bonne quelque temps, la preuve. Ce surcroît de piété rassemble tout le Canada lors du Congrès marial d'Ottawa en 1947. Il s'agit d'une grande fête de plusieurs jours en l'honneur de la Vierge Marie. La délégation du Cap de la Madeleine s'y rend en grande pompe. On rapporte de nombreuses conversions et guérisons à cette occasion. Du sanctuaire du Cap de la Madeleine, villes et villages de 5 diocèses ont jalonné la montée vers l'apothéose. Le chemin de la Vierge ouvert sur 700 000 par le soc de la prédication est pavé de pénitences, d'offrandes, bordé de prières et de recueillements. Cardinaux, archevêques et évêques, ambassadeurs extraordinaires de la seule vérité, pour célébrer votre triomphe, ô Vierge, sont tous venus déposer à vos pieds la douleur que domine la foi, la misère que soutient l'espérance, l'immolation qu'appelle la charité. De Québec, province catholique, est venu le Premier ministre Duplessis. Avec les plus grands artistes des scènes lyriques, les jumelles Dionne viennent chanter les louanges de la Vierge à la bénédiction solennelle du Très Saint Sacrement. C'était le coup d'envoi d'un voyage de 8000 km de la Vierge pèlerine, d'un océan à l'autre et des États-Unis au Grand Nord, par bateau, chaloupe ou kayak, par train, par avion et sur son char allégorique motorisé. Il s'agissait par là de lancer une invitation officielle à tous les diocèses des 10 provinces canadiennes pour participer à un autre congrès, cette fois au Cap de la Madeleine, en 1954. C'est une année mariale voulue par le pape Pie XII. En ce seul jour d'apothéose, leur nombre est plus grand que 100 000 et durant tout le mois, ils furent plus d'1 demi-million. Chaque jour était dédié à une province. Et ce jour-là, on recevait pratiquement tous les évêques de cette province-là. Hein? Ça a été beau.
les dignitaires civils donnent à cette manifestation de tout un peuple son caractère officiel. Avec le légat papal, les cardinaux McGuigan et Léger, entourés d'un grand nombre d'archevêques et d'évêques, apportent l'hommage de tous ceux qui de Halifax à Vancouver prient avec confiance la Vierge toute belle. À cette époque, on avait fondé la station Radio Marie. C'était aussi le temps du chapelet en famille, à la radio. Et on organisa même un rosaire perpétuel au sanctuaire, où se relayaient jour et nuit des fidèles de tous les diocèses du Québec pour dire le chapelet. Il ne faut pas croire que c'était un rosaire, là. On récitait le chapelet continuellement. On avait un petit livret. Alors, il y avait une méditation, une période de silence, ça de la prière, et puis des chants, etc. Alors, il y avait de la variété. Puis le groupe était divisé en deux. Alors, il faisait 1 heure pendant que l'autre allait se reposer. On avait une salle, et ensuite, ils alternaient. Puis une chose qui frappait beaucoup, avant, en terminant, je leur disais, on va réciter 3 « Je vous salue Marie » en silence pour recommander à Marie les 3 dernières minutes de votre vie. Alors, je vous dis qu'il y avait un silence. Les gens, ça les frappait, ça. Devant tant de ferveur, le rêve d'un très grand temple de dévotion à la Vierge pourra bientôt se réaliser. Depuis les années 30 qu'on planifiait une basilique, ce n'est que dans les années 50 qu'on va passer aux actes. Cependant, les études d'aménagement soulignent un petit problème d'emplacement. Devant le petit sanctuaire, c'est le lac. D'un côté, c'est le fleuve. L'autre côté, c'est la rue principale. Alors, le seul endroit logique, nous ont dit les architectes, c'est là où est le monastère actuellement. On avait le choix, ou démolir le monastère et en construire un autre ailleurs, ou le déménager. C'est un édifice de 4 étages en pierre, hein? Il faut que le monastère cède la place, mais le reconstruire ailleurs coûterait une fortune. C'est alors qu'une solution miracle est proposée au quart du prix, et il s'agissait certainement d'un prodige d'ingéniosité. Une firme américaine va simplement déplacer l'édifice sur 85 mètres en le faisant rouler sur 13 rails d'acier à l'aide de 200 000 billes, pas plus grosses que des petits pois. 4 000 tonnes qu'on va réimplanter sur de nouvelles fondations. Mieux que ça, durant tout le temps des travaux, les Oblats continuent d'y habiter et vaquent à leurs occupations comme si de rien n'était. Mais c'est vrai que ça a tout roulé sur des billes et sans que rien dans le monastère soit déménagé. L'électricité continuait, la plomberie continuait, la vie continuait. Puis on avançait en diagonale, pas droit. Ça, je trouvais ça aujourd'hui dans les films de fiction, mais ceux qui l'ont fait longtemps. Alors, la vie s'est continuée dans la résidence, et puis vu que c'est un mur solide, le mortier, il n'y a aucune lézarde, hein? C'était considéré vraiment comme un exploit technique à l'époque. Il faut quasiment l'avoir vu pour se rendre compte de l'importance du travail qu'ils ont accompli. Après les travaux, les fameuses billes sont devenues objets de collection. Oh, les billes, ils les ont mis dans des petits sacs. Ils les ont vendus aux étrangers qui voulaient savoir qu'est-ce que c'était. Il n'y avait pas de bénédiction, rien. C'était un souvenir comme un souvenir du mur de Berlin, si tu veux. Mais c'est à peu près la même chose que ça. Le déménagement du monastère a eu lieu en 1949, mais les travaux de construction de la basilique n'ont commencé qu'en 1954. Le temps de stimuler la foi et le financement de l'entreprise. Tout ça devait coûter très cher. Il y en a à ce moment-là qui trouvaient que le coût était assez élevé. Et puis, bon, on aurait pu mettre cet argent-là ailleurs, hein. Et j'ai découvert à un moment donné que dans une année, dans la province de Québec, ils buvaient assez d'alcool pour bâtir 125 basiliques. Alors, donner un 125e à la Vierge, c'est quand même pas exagéré. Pour le père Rinfret, témoin privilégié de la construction, ce fut une période exaltante. Tous les matins, les ouvriers commençaient à 8 heures. Ils avaient installé une statue de Saint-Joseph sur un arbre, et puis tous les ouvriers venaient, un peu comme quand on construisait les basiliques au Moyen-Âge, hein? Alors, tous les ouvriers étaient là autour de la statue de Saint-Joseph, et puis ils faisaient une prière ensemble, puis après, ils allaient travailler. Puis on peut dire qu'il n'y a pas eu d'accident.
Aucun accident. La basilique, troisième église de l'histoire du sanctuaire, permettra maintenant d'accueillir quelques 2000 fidèles à la fois. Avant d'avoir la basilique, il faut dire qu'on faisait les grands ralliements au grand kiosque. Mais alors là, on était à la merci des éléments. Pour les filles d'Isabelle, par exemple, une fois, on avait 80 autobus. Ça venait de partout dans la province. Et puis, la messe était à 11 h avec évêque et tout. Et à 10 h, on me demandait, comme directeur de pèlerinage, il y a une menace de pluie, est-ce qu'on fait la messe là? Oui, non. Des fois, j'ai dit oui, puis à 11 h, il pleuvait. Des fois, j'ai dit non, puis à 11 h, il y avait un beau soleil, les gens me regardaient. La basilique vaste et sombre s'anime et prend son sens grâce à des vitraux uniques. Ils sont un chef-d'œuvre du maître verrier hollandais Jan Tilmans, lui-même oblat. Il est venu ici passer, je pense que c'est 3 ans, alors on l'a connu très bien. Il a vraiment étudié l'histoire, et puis il a fait des sketchs, et en ça, il est retourné en Hollande, puis là, il a fabriqué ça. Utilisant des techniques venues du Moyen-Âge, le père Tilmans a illustré des thèmes propres à la terre du pays local et à l'histoire du sanctuaire lui-même. Et voici le cortège des évêques. L'inauguration officielle de la basilique a lieu en 1964. Le cardinal Paul-Émile Léger de Montréal s'adresse en cette occasion aux fidèles et aux artisans de ce nouveau temple dédié à la Vierge. Oui, tu es grande, ô Marie, puissante, bénie entre toutes les femmes. Et c'est ainsi que toutes les générations, ici depuis 250 ans, ailleurs depuis des siècles, dans l'Église depuis 2000 ans, dans l'humanité comme un phare d'espérance, je sais, ô Marie, que Dieu a voulu tout cela pour que tu fus plus présent à notre esprit. Le père Rinfret, comme directeur des pèlerinages, est aux anges, d'autant qu'il a multiplié les efforts pour conquérir le marché des pèlerinages d'Américains. Les pèlerins américains passaient à l'oratoire Saint-Joseph, ils traversaient le Cap, puis s'en allaient à Sainte-Anne-de-Beaupré. Alors, on avait un de nos pères, ça le fâchait, il allait rencontrer l'organisatrice. « Combien de temps avez-vous? »« Oh, une demi-heure. » Il disait, les toilettes sont là, puis il s'en allait. Mais j'ai pris le nom et l'adresse de tous les organisateurs et organisatrices, puis j'ai essayé de m'occuper d'eux autres. Alors, par exemple, c'est un petit fait en passant, c'est un détail peut-être, mais c'est quand même cette carte de Noël-ci qui représente la statue miraculeuse. Alors, nous avons fait en sorte que le cœur s'ouvre. Et j'ai fait mettre chacun le nom personnel dans le cœur de la Vierge. Et en dessous, de l'autre côté, je leur disais que, en raison du dévouement qu'ils avaient manifesté envers le sanctuaire, on avait inscrit leur nom dans le cœur en or de la vraie statue sur le maître-autel. Et c'est vrai. J'avais demandé au secrétaire de mettre tous les 3000 noms sur une feuille. On les a photographiés, on les a réduits à micro-ondes, et puis on les a mis dans le cœur. Hein. Alors ça, à chaque fois que j'allais voir les organisatrices après, ils avaient mis ça sur leur mur, sur le frigidaire, etc. Ça les a rejoints beaucoup, beaucoup. Le premier des 2 miracles, accrédités par des médecins au Cap de la Madeleine, fut la guérison d'Isabelle Naud à la fin des années 40. Le père Rinfret fut le témoin ému de la seconde guérison miraculeuse, celle de Claudette Larochelle, une jeune femme auparavant clouée à sa chaise par la dystrophie musculaire. Isabelle Naud, c'est arrivé 1 an avant mon arrivée, puis Claudette Larochelle, c'est arrivé ma dernière année ici. Ça, c'est le 15 août, puis j'ai quitté à la fin de septembre. Comme si à Saint-Louis, j'avais voulu me garder ça comme dessert. Alors oui, Claudette venait de Rouen. Elle est venue ici au début du mois d'août avec un groupe de Rouen. Et le 15 août, elle est revenue, handicapée. Je me rappelle, elle me ferme les yeux puis la revois comment est-ce qu'elle était toute installée dans sa chaise, puis la tête de travers, pas capable de voir, elle avait une pâte.
Et 1 heure après, on vient nous chercher au restaurant, il y a un miracle. On a dit, hey, pfft, les miracles, hein? Ils ont dit non, non, non. Ben, on s'est dépêché pour venir voir. Et c'était un vrai. Alors, elle a assisté à la messe. C'était la dernière messe de la journée. Il devait être à peu près 9h, 9h30 le soir. Et puis, après la communion, elle était assise dans sa chaise. À un moment donné, elle m'a dit, j'ai senti comme une invitation à me lever. Elle s'est levée. Elle dit, je suis allée m'attabler ou m'agenouiller à la table sainte. Elle était en avant, juste devant l'autel. Puis elle dit, je m'en suis pas aperçue du tout, du tout. Puis au bout de quelques minutes, sa compagne est allée. Elle dit, Claudette. Alors, elle dit, à un moment donné, j'ai eu comme cette impulsion de me lever, vous allez m'agenouiller. Puis c'est au bout de quelques minutes que je me suis rendu compte que j'étais guéri. C'est la première fois que je voyais un miracle, mais c'est aussi la manière que la miraculée s'est comportée après. Claudette n'a pas changé sa manière de vie. Claudette a dit que la Sainte Vierge l'avait guérie, elle la remerciait, puis elle continuerait toujours à avoir une grosse dévotion à la Sainte Vierge, mais elle ne rentrerait pas d'un couvent pour ça. Elle a continué le même train de vie qu'elle venait. Elle venait ici en bicycle à gasoline, elle venait ici à pied, elle venait ici en bicycle. C'était le contraire des miracles que tu avais vus dans tous les signes que tu as appris quand tu étais à l'école. Et c'est ça qui m'a le plus marqué dans un sens. Comment dans la vie courante, on peut être des saints, puis on ne le sait pas. Et puis que le bon Dieu ne te demande pas d'aller te faire tuer, martyriser pour être une sainte. Il te demande de vivre simplement comme tu vivais avant. Après l'inauguration de la Grande Basilique en 1964, l'église paroissiale Sainte-Madeleine paraît coincée entre le sanctuaire et la basilique. Construite sur le sable et à la hâte en 1879, elle porte mal ses 80 ans. L'ancienne église Sainte-Madeleine ressemblait à certaines vieilles églises qu'on va voir, mais je dirais avec un cachet, une certaine richesse, dans le sens qu'il y avait un beau plancher c'était comme des tuiles. Il y avait aussi beaucoup de bois brun, naturellement. Je me souviens qu'il y avait un cœur, un jubé à l'arrière. Je me souviens aussi de l'espèce de chaire avec l'escalier en colimaçon, tout en bois. Je m'en souviens comme très belle. Cette église-là, je me rappelle comme chaleureuse. L'église, construite avec les pierres du pont de glace de 1879, doit être mise en pièces. Du côté du petit sanctuaire, la vieille annexe en bois de 1904 menace elle aussi de s'écrouler. Elle est remplacée par une nouvelle annexe vitrée dont le mur arrière est constitué de pierres transportées sur le pont de glace. Je me souviens aussi du temps où autour du lac, il y avait il y avait comme un chapelet qui était formé par des petits lampions. C'est un chapelet qui était allumé pendant les soirs de la neuvaine. Peut-être tous les soirs, je me souviens pas très bien, mais je me souviens d'avoir vu des petits garçons allumer ces lampions-là qui étaient illuminés dans la noirceur. Ensuite, pendant la procession, c'était de toute beauté. Il y avait toute la forme du sanctuaire qui était dessinée également dans la côte du lac. Hélène Veillet, qui a passé toute son enfance dans la paroisse Sainte-Madeleine, est aujourd'hui adjointe au pèlerinage. Le sanctuaire, pour les gens de la région même, je suis pas certaine qu'ils le voient comme un lieu avec toute l'importance religieuse qu'il peut avoir. Et j'avoue que moi-même, je ne le voyais peut-être pas comme ça jusqu'à temps que je sois allée dans d'autres pays visiter. On est toujours appelé à aller voir des basiliques, des cathédrales, et j'ai réalisé peut-être à ce moment-là toute la richesse qu'on avait ici au sanctuaire. La renommée de ce lieu de dévotion n'est plus à faire. L'été surtout, on vient ici du monde entier pour prier et pour admirer ces témoignages du passé. Dans le petit sanctuaire, où tout est intact et original, seuls la couronne et le cœur de la statue ne sont pas authentiques. En prévision du congrès de 1954, on avait recueilli d'immenses dons du public en bijoux d'or et de pierres précieuses afin de faire confectionner une couronne commémorative de très grande valeur. L'atelier de l'orfèvre montréalais Gilles Beaugrand s'était surpassé. Oh, il a dû avoir à peu près un 5 à 600 diamants, si c'est pas plus. Vous avez des montants, vous en avez 2, 6, vous avez à peu près 8, vous avez 14 étoiles. Chaque étoile, bien, il y avait un diamant de sortie.
de différentes grosseurs parce que les étoiles varient. Hein? Il part d'une petite puis qui grossit. La couronne en or massif, sertie de 565 diamants, ne doit servir qu'aux grandes occasions. Le soir du 15 août 1975, il semble qu'on ait oublié de la ranger. Quelqu'un s'est laissé enfermer dans la chapelle pour s'en emparer durant la nuit, ainsi que du cœur en or. Un type qui a volé ça, puis qui savait qu'est-ce qu'il faisait, qui connaissait l'or un peu, il a fait une sacrée belle passe. Je vous jure. Mais c'est ça qui a de valeur, c'est que les types vont voler ça, mais ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la valeur de ça. Bien souvent, ils vont laisser partir ça pour une binerie. Ils vont vendre ça, donne-moi 5 000, puis bonjour, c'est pour... Hein? Comble de malheur, 6 ans plus tard, c'est la couronne d'origine, celle offerte en 1904, qui est volée à son tour. On ne les retrouvera jamais, ni l'une ni l'autre. Derrière, vous voyez la basilique et au premier plan, la petite chapelle du sanctuaire. Un bien meilleur souvenir est sans aucun doute la visite du pape Jean-Paul II en septembre 1984. Ces moments de pèlerinage sont des temps forts de la vie chrétienne. La visite du pape a été un événement important, attendu aussi depuis le moment où on en a parlé. Et je dirais qu'on a senti comme une fièvre monter. Moi, je garde un souvenir émouvant de la veille de la venue du pape. Je trouve qu'il y avait une ambiance qui ressemble à un Noël quand on est enfant. Il faisait doux, ici, il faisait une température extraordinaire pour un mois de septembre. Ça ressemblait plutôt à une soirée douce, très, très douce. Les gens se promenaient, puis on sentait qu'il y avait une espèce d'attente. Il y avait un aspect... je sais pas exactement comment le décrire, mais je trouvais ça émouvant. C'était vraiment plaisant de travailler ce soir-là, de sentir cette fièvre-là monter, là... Donc, le pape Jean-Paul II a fait ici au Canada ce qu'il fait dans tous les pays où il se trouve un sanctuaire à la Vierge Marie. Il est venu la 2e journée de son pèlerinage. Il est arrivé ici le 10 septembre. La veille, c'était à Québec, un soleil radieux. Ici, c'était une journée de pluie du matin au soir, la pluie de septembre. Donc, les gens ont été courageux. La foule a témoigné de son attachement, de sa ferveur sous la pluie battante toute la journée. Moi, c'est ça, vous pouvez dire, sauf qu'il pleuvait, oui, mais quand même, ça n'a pas gâché ma journée. Je suis venue travailler finalement comme bénévole. Je sais que la pluie, il y a eu une petite bruine qui a tombé presque toute la journée. Je m'en suis aperçue plutôt le soir en fermant les yeux où je chantais encore les gouttes qui tombaient sur mes mains alors que je ne les avais pas senties pendant la journée. Puis encore là, il y avait une ambiance très, très, très belle. Et puis, on avait élevé un podium avec un abri en contreplaqué, mais avec les joints un peu larges, vous comprenez, on n'a pas prévu. Pour nous, il allait faire beau soleil. Et puis, il y avait juste une belle fente au-dessus du fauteuil papal. Alors, en plein début de célébration, il a fallu avancer le fauteuil. Et puis, pour les évêques, on avait une couronne de chaises en métal avec les petits sièges concaves, ce qui veut dire que la pluie froide reste sur le siège. Et je vois toujours le cardinal Léger qui relevait d'une opération dans ces régions, assis dans l'eau froide. Et il n'y avait pas le sourire charismatique, pauvre homme. C'est là le sanctuaire qui est devenu le sanctuaire marial national et la plus vieille église du Canada. Alors, pour asseoir cette foule-là de milliers de gens, on avait acheté des tabourets en carton ondulé. C'était carton fort, c'était très bien fait. Et quand il pleut du matin à 6 heures du soir, les gens s'étaient fait des ponchos avec des sacs de poubelle, souvent. Mais ça ne couvrait pas tout le tabouret. Là, il est arrivé ce qu'on devine, hein, ça penchait d'un côté. Si vous aviez vu le lendemain, c'était pire que le lendemain de Woodstock. Hein? Ben, gênez-vous. Il fallait ramasser au bulldozer. Depuis le sieur Pierre Boucher jusqu'au curé Luc Desilets, du bon père Frédéric au pape Jean-Paul II, 300 ans d'histoire se sont écoulés. Aujourd'hui comme hier, les dévotions continuent.
au sanctuaire du Cap de la Madeleine. Entre la religiosité populaire et la société d'aujourd'hui, là, on dirait que les gens en veulent davantage. Quand on regarde le New Age, le Nouvel Âge, hein, ils vont aller chercher tout ce que nous autres, même, on avait rejeté un petit peu comme religiosité populaire. Des lieux de pèlerinage augmentent, répondent à l'attente de ces gens-là qui veulent avoir des signes visibles. Les hommes ont toujours eu besoin des hauts lieux de prière parce qu'il y a ce sentiment religieux profond dans l'homme qui fait qu'il doit recourir à un Dieu. Retour aux racines n'égale pas forcément bondieuserie. C'est ça qu'au Québec, on ne comprend pas. Alors déjà, accepter l'histoire, c'est aussi accepter ce patrimoine. Je veux dire, mais c'est essayer de ne pas se bloquer sur cet aspect religieux qui fait bondir les Québécois, je le sais, puis je le comprends. Les sanctuaires sont un peu les châteaux du Québec.